Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont été là aujourd'hui en live avec moi, mais on avait la calibration énergétique sur les limites et mon programme, puis depuis ce matin j'ai froid. Donc je suis toujours sous ma couette. Je vous laisse le temps d'arriver. Ce soir je voudrais vous parler, j'ai fini tout à l'heure le live de la calibration énergétique du programme I Am My Brand, puis c'était vraiment un programme très intense. C'est vraiment un programme très intense. C'était un live très intense. Salut Anna. Recoucou, on ne se quitte plus, Elodie. Salut Latifa. Puis je leur ai partagé quelque chose que j'ai rarement partagé. Puis ce soir, j'avais vraiment envie de vous partager ça. C'est l'histoire, salut Julie, de pourquoi c'est aussi important pour moi de changer les choses à propos de l'argent. Salut Léa. En fait, l'argent, c'est un peu le fil rouge de ma vie. Quand j'étais petite, mes parents se sont séparés. Et quand mes parents se sont séparés, je me suis retrouvée toute seule avec ma maman. Puis pendant longtemps, ça a été difficile. On n'a pas vécu une vie avec beaucoup d'argent. Il y a eu vraiment des mois difficiles. Puis moi, je me souviens de cette sensation d'avoir jamais d'habits neufs, d'être toujours celle qui récupérait les choses des autres parce que ma maman n'avait pas l'argent pour m'acheter les choses. Puis, ce qui s'est passé, c'est que... Salut Sabrina, salut Émilie. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon bac un peu par surprise. Donc, avec une moyenne pas terrible, un peu sans espoir de l'avoir, pour être honnête, c'était un peu la surprise générale que j'ai mon bac, pour moi comme pour mes parents. Puis ma maman, je voyais même pas comment est-ce qu'elle pourrait me payer des études. Et puis mon papa, à ce moment-là, il m'a dit que, ben, vu mes notes et vu ce que j'avais fichu à l'école toute l'année précédente, il n'était pas hyper motivé pour me payer des études non plus. Et moi, je voulais pas travailler directement. Je voulais vraiment avoir au moins un bac plus 2. Donc, j'ai décidé de faire mon bac plus 2 en alternance pour pouvoir gagner un peu d'argent. Puis faciliter la vie de ma maman, puis que ce soit plus facile pour moi aussi. Et donc j'ai fait mon BTS par alternance, puis dès que mon BTS a été terminé, j'ai postulé dans les banques parce que déjà, à 19 ans, 20 ans, la chose que je voulais, c'était, salut Julie, c'était changer les choses à propos de l'argent, c'était vraiment aider les gens avec leur argent. C'était important pour moi de travailler dans les banques, d'être avec cet argent, puis d'aider les gens. Puis comme je racontais dans le programme tout à l'heure, quand j'ai passé mon entretien d'embauche, j'ai pas été prise dans les autres banques, puis j'ai passé mon entretien d'embauche à la Société Générale. Puis le jour où j'ai passé mon entretien d'embauche à la Société Générale, la psychologue qui faisait passer l'entretien d'embauche a perdu son fils. Donc je me suis retrouvée à faire un entretien d'embauche et je pense que j'ai été embauchée parce qu'elle n'était pas dans son élément. À ce moment-là, je me souviens de la discussion qu'on a eue où je lui disais mais moi je veux changer les gens, je veux aider les gens à propos de l'argent, je veux accompagner les gens à propos de l'argent. Puis elle me disait mais vous savez quand même, il y a une chose que je dois vous dire. Donc elle n'était pas au mieux puisqu'elle venait de perdre son fils. Et elle me disait mais vous savez il y a quand même une chose que je dois vous dire, c'est que c'est pas tout à fait ça les banques. Des fois il faut vendre des choses parce qu'il faut vendre ces produits-là, puis on peut pas toujours aider les gens. Puis elle avait raison. Et c'est pour ça que je suis pas restée longtemps dans la banque parce que vendre des choses, c'était pas mon truc. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté la banque. Je suis partie faire travailler dans l'immobilier. Je louais des appartements pour une agence immobilière. Et puis j'ai connu Bruno. On est parti. J'ai arrêté de travailler. On a eu nos enfants. Puis pendant tout ce temps, tous ces gens qui gagnaient de l'argent, ça restait quand même comme un truc dans ma tête. Mais pourquoi il y a des gens qui gagnent autant d'argent, puis pourquoi il y a des gens qui gagnent jamais d'argent de leur vie? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qu'ils ont en plus? C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait depuis toujours, de comprendre ça. Et donc, avant d'avoir ma troisième fille, j'ai été embauchée dans une
dans une société d'assurance, puis ça s'est pas vraiment très bien passé à la fin. Et là, j'ai dit, bon, je vais créer ma société. Puis j'ai créé ma société de courtage en prêt immobilier. Et je suis repartie dans la banque en disant, mais cette fois, je vais aider les gens à construire un patrimoine immobilier en étant courtière en prêt immobilier. Et ça s'est fini que ça a vraiment bien démarré. J'ai vraiment gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné de l'argent en faisant ce métier-là. Ça s'est vraiment bien passé. Puis, un jour, je me suis accrochée avec une banquière. Puis je lui ai dit, mais moi, j'en peux plus en fait. Là, j'en peux plus. Vous me faites chier avec vos statistiques. Vous me faites chier avec vos nombre de clients rapportés qui gagnent plus de temps. C'est pas comme ça que je veux travailler. Donc, j'ai appelé ma meilleure amie, puis je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te vends mon agence. Est-ce que ça t'intéresse? Si tu la veux pas, j'essaye de voir avec quelqu'un d'autre, mais si toi, ça t'intéresse, je te vends ça. Puis, elle a accepté et elle a racheté mon cabinet de courtage. Et je me suis retrouvée en janvier 2020 avec mon entreprise de coaching, mais qui était jusque-là qu'une entreprise de loisirs, on va dire, pour contribuer au monde, pour apporter un peu plus de bien-être aux femmes. Mais l'idée de cette entreprise de coaching, c'était pas d'en vivre en fait, c'était juste de financer mes formations pour continuer mon développement personnel. Puis en janvier 2020, là, j'ai dit maintenant c'est terminé, je vais vraiment prendre ce rôle au sérieux de l'argent, puis je vais craquer ce putain de code à propos de l'argent, je vais le faire, je vais comprendre comment ça fonctionne, puis je vais vraiment aider les gens maintenant. Maintenant, je vais y arriver à faire ce truc que j'ai toujours voulu faire à propos de l'argent. Je vais aider les gens à créer des entreprises qui créent des millions d'euros. Je vais le faire d'abord moi, puis quand je vais l'avoir fait, je vais pouvoir aider tous les gens dans le même temps que je le fais à le faire avec moi. C'est comme ça que ce désir immense de comprendre comment ça fonctionne l'argent, de comprendre comment ça se passe pour créer un business qui crée bientôt 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un an. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que c'est arrivé. Et aujourd'hui, la chose qui me rend la plus heureuse, c'est que finalement, depuis toujours, il y a ce truc à l'intérieur de moi qui dit non. J'aurai pas une vie où je vais galérer toute ma vie. Non, ça fonctionne pas. Je veux pas ça pour ma vie. Je veux pas cette vie où je galère tous les mois. Je veux pas. Je me souviens des moments de stress de ma mère. Je me souviens d'une fois où elle avait pris un PV, puis où elle pleurait parce qu'elle faisait tellement attention à son argent pour pas le gaspiller, pour que chaque sou soit correctement investi. Puis je me souviens que cette fois-là, elle avait eu un PV, puis ça l'avait tellement attristée. Puis moi, j'étais dans la voiture et je me disais, mais jamais je veux vivre ça. C'est tellement dur ce qu'elle vit. C'est tellement dur ce qu'elle vit. Je veux pas vivre ça. Et toute ma vie, je me suis dirigée pour créer cet argent-là. J'ai toujours eu une confiance absolue que le moment où j'allais gagner de l'argent allait arriver. Je ne savais pas comment, mais j'avais ça à l'intérieur de moi. C'était pas concevable que je galère toute ma vie à propos de l'argent. Pourtant, il y en a eu des moments de galère. Il y a vraiment eu des moments difficiles. Et si j'ai créé cette société, si j'ai créé cette entreprise Quintessence pour aider les femmes à vivre, salut Sonia, à vivre cette vie où l'argent est disponible, où on arrête de galérer, où on crée des femmes puissantes qui créent des sociétés puissantes qui gèrent des fortunes. C'est ça que je veux créer dans le monde. Parce que je veux pas que les femmes, elles aient à galérer parce que c'est difficile pour elles. Je veux que les femmes, elles puissent s'autoriser à créer des business qui leur permettent de vivre, de gagner suffisamment d'argent pour vivre correctement toute leur vie.
Parce que je ne crois pas que dans la vie, on soit obligé de choisir. Parce que je ne crois pas que dans la vie, on ait besoin de choisir entre la santé, l'argent ou l'amour. Parce que je crois qu'on peut tout avoir. Parce que je crois qu'on est fait pour tout avoir. C'est pas une option de qu'est-ce que je choisis dans ma vie. Non, l'amour c'est quand même plus important que l'argent. Mais il n'y a pas de choix à faire. Quand on comprend comment fonctionnent les règles de l'univers, c'est pas ça ou ça ou ça, c'est tout. Ça fonctionne tout de la même façon. Quand on comprend comment ça fonctionne pour l'un, on comprend comment ça fonctionne pour le reste. On n'a pas à choisir parce que on a le droit à tout. On est né pour avoir tout. Et moi, c'est ça que je veux apporter. C'est tout le fil rouge de mon histoire. L'argent, ça a toujours été comme quelque chose qui a marqué une certaine importance. Parce que je voulais comprendre pourquoi certains en avaient, pourquoi certains n'en avaient pas. Salut Laurie! On n'a pas à choisir, on n'a pas à se limiter. C'est ça, Latifa. C'est qu'on a tellement cette éducation-là que l'argent, c'est pas important. Dans la vie, il vaut mieux avoir l'amour et la santé. Mais pourquoi faudrait choisir? Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir entre l'amour, l'argent et la santé? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout avoir? Parce que tout fonctionne de la même façon. Là où on peut contribuer à changer quelque chose dans le monde, Latifa, c'est justement en devenant des riches qui sont tellement bons, bienveillants et pleins d'amour. Parce que quand plein de gens vont changer d'avis sur les riches, ils vont s'autoriser à devenir riches. Et ça, pour moi, c'est notre responsabilité. On a cette responsabilité-là. Si je change la vision que les gens ont des gens riches, si je deviens riche et que je change la vision que les gens ont des gens riches, alors je change le monde à propos de l'argent. Parce que les riches ne sont pas tous mauvais. Je connais des gens riches qui font des choses extraordinaires pour le monde, pour la planète. Puis moi, c'est ce genre de personne riche que je veux être. Et je pense qu'on a une certaine responsabilité dans tout ça. Quand on décide de changer ça dans le monde, on décide de contribuer à un changement tellement grand. Bien sûr qu'il faut changer les croyances, oui. Mais je sais, Latifa, je comprends tellement ce que tu dis. Tu sais, c'est ce que j'ai fait 35 ans de ma vie. Un peu plus, 37. Alors je comprends ce que tu dis. Puis je sais que tout ensemble, on peut le faire. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi de livrer ce que je livre, d'enseigner ce que j'enseigne. Parce que si ça peut contribuer à changer quelque chose pour 1, 2, 10, 50, 100 personnes, je sais qu'ensemble, on va changer tout le monde au complet. Donc j'avais envie de vous partager pourquoi c'est tellement important pour moi aujourd'hui de créer cette vie avec beaucoup d'argent. Parce qu'il y a une histoire derrière tout ça, il y a toute mon histoire derrière tout ça. Puis je suis pas née en ayant une relation spéciale avec l'argent qui permettait de créer ça. C'est vraiment juste moi, ma décision de changer ça dans le monde, de changer ça pour moi. Parce que si je le change pour moi, si on le change ensemble, on peut changer tellement de choses ensemble. On n'a pas besoin d'avoir une histoire de favorisante à propos de l'argent pour que ça fonctionne. On peut vraiment avoir une histoire très banale au sujet de l'argent. Puis même ce que j'ai remarqué, c'est que des gens qui ont parfois une histoire qui pourrait sembler favorisante, ils n'en ont pas forcément fait une histoire favorisante au sujet de l'argent. Donc c'est vraiment nous ce qu'on décide de faire à propos de ça.
Est-ce qu'on décide que ça va déterminer notre vie ou est-ce qu'on décide que justement on va s'en servir pour changer les codes, changer les choses dans le monde? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez participer à ce changement-là, puis ça commence par vous, par changer votre réalité? Ou est-ce que vous décidez que le paramétrage que vous avez reçu va dicter votre vie? C'est un choix courageux de changer ça chaque jour. Parce que chaque jour, il y a des choses à changer à propos de ça. C'est un choix qui demande du courage. Mais c'est tellement beau de voir les gens changer, le monde changer, juste parce que nous, on change des choses. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.